Comment je pourrais commencer cette vidéo? Il y a trop de bruit. Bon, on va faire comme tout le monde, hein. C'est parti. I've been grinding my whole life, nigga. Fuck you talking about? Hey yo, what's up la team? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Comme je vous ai dit, en première rencontre sur ma chaîne YouTube, je crois que j'avais fait une description sur cette chaîne YouTube. Je vous avais dit que cette chaîne YouTube, il va avoir des podcasts, des vines, des story time, des mises en scène. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous faire une story time. J'ai décidé de vous raconter ma vie un peu. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, je sais pas, faites ce que vous voulez, prenez votre popcorn, j'en sais rien. Bref, faites ce que tu veux. Assistez à cette vidéo, je vais vous expliquer une story time, un truc qui m'est arrivé. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait arnaquer sur Instagram avec une fille. Donc voilà, mon pire arnaque sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer de A à Z comment je me suis fait arnaquer avec une fille sur Instagram. Donc je sais pas, si tu fais rien, bah je sais pas, n'hésite pas à t'asseoir devant cette vidéo. Et sans oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que j'aimerais bien je sais pas, que vous m'encouragez à faire ce que j'aime faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça fait du bien quand vous regardez la vidéo, la partagez et en même temps commenter. Parce qu'en fait, le fait de commenter, ça me permet de savoir si ce que je fais, est-ce que c'est bien, c'est ce que je dis, est-ce que c'est bien ou pas, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à changer. Donc voilà, le fait de commenter, c'est bien. Et j'aimerais aussi que vous me donnez vos opinions, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse sur cette chaîne YouTube. Je sais pas s'il y a des choses qui vous plairaient. J'en sais rien, parce que moi, si je fais des vidéos, c'est pour vous. C'est pour vous, voilà, c'est pour vous distraire, c'est pour vous... je sais pas, moi, c'est un passe-temps. Donc du coup, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimeriez que je fasse sur cette chaîne YouTube, à part les story time, les vines, les podcasts, les mises en scène, tout ça. Bref, revenons à nos moutons. Donc du coup, comme je disais, je me suis fait arnaquer sur Instagram avec une fille. J'avais déjà un premier compte Instagram que maintenant, bah, il n'existe plus parce que je l'ai bloqué. Ce compte Instagram, je crois que je comptais à peu près 50 à 100 abonnés à l'époque tout pété. Et du coup, en fait, un jour, je sais pas moi quel vent qu'il a emporté sur mon Instagram. On va l'appeler Madonna. Et en fait, cette jeune fille, Madonna, elle s'est abonnée à mon Instagram. Et pour vous dire, à l'époque, je faisais même pas de vidéo, je faisais rien du tout. Bon, maintenant, j'ai une page Facebook. Donc, si vous connaissez pas la page Facebook, bah, elle sera inscrite ici. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et aussi mon compte Instagram qui sera affiché ici. Donc, maintenant, je suis plutôt sur Instagram et Snapchat qui sera ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Si vous voulez suivre un peu de ce que je fais, si ça vous plaît de savoir que voilà. Et voilà, continuons la story time. Et du coup, attendez, je reviens, j'ai soif. Donc, comme je vous disais, cette Madonna, elle s'est abonnée à mon Instagram. Je sais pas pour quelle raison, je sais pas ce qu'elle voulait, bref. Donc voilà, elle s'est abonnée à mon Instagram. Et je vois, la meuf, elle a commencé à aimer une photo, deux photos, trois photos. Donc après, je me dis que bon, vas-y, c'est normal, quoi. Parce que voilà, si la personne s'est abonnée à toi, c'est pour mieux voir ce que tu fais ou suivre ce que tu fais, aimer ce que tu fais, quoi. Donc après, vous connaissez le principe d'Instagram. Si quelqu'un aime une, deux, trois, quatre, cinq photos, le truc que tu fais, c'est d'aller voir son profil, quoi, pour voir à quoi elle ressemble, quoi. Et du coup, moi, comme tout homme, je suis parti voir son profil Instagram. Mais le truc, c'est que son profil Instagram, il était en privé. Les comptes privés là, franchement, moi je vous dis, vous cassez la tête avec vos privés. Donc du coup, je pouvais pas m'abonner comme ça. Je pouvais pas voir ses photos, quoi, en gros, tu vois. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, Seigneur, mon téléphone, un jour je vais le casser, hein. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai commencé à analyser sa photo de profil d'Instagram. Mais vous connaissez la photo de profil d'Instagram, c'est pas trop visible parce qu'on peut même pas zoomer dessus. Donc du coup, je m'approche de plus près. Je vois une petite Nzinzen. Je me dis, elle m'a l'air d'être une mélange de Beyoncé en même temps Ciara. Donc du coup, j'ai décidé de m'abonner à son compte Instagram aussi au retour. Donc quand je m'abonne à son compte Instagram, là je commençais à voir ses publications. Et ses publications, c'était quoi? C'était juste des photos de, je sais pas moi, on va dire des chats, des chiens, de la nature, quoi. Je crois qu'elle avait que 2 photos sur son compte Instagram, si je me rappelle bien. Et ces 2 photos, c'était juste partie de son corps. Enfin, je sais même pas si c'était son corps, frère. Et on voyait aussi sa tête. Vous connaissez les meufs qui se prennent en photo avec le front coupé là, hein, quand ils se prennent en photo comme ça là. Ça c'est de l'arnaque, ça. Vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose là-bas là. Donc du coup, je me suis abonné à son compte Instagram. Et après, on a commencé à parler. Donc elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit salut, ça va. Après, bon,
comme mec gentil que je suis, ça a toujours été le cas. Donc moi je lui ai répondu. On parlait en mode normal. Après elle a commencé à me dire ouais, je kiffe ton profil Instagram parce qu'il y a des photos et tout que je vois. Bon, à l'époque, sans vous cacher, ceux qui me suivaient depuis longtemps sur mon compte Snapchat, vous savez très bien que moi je snappais tout le temps mon corps, je mettais tout le temps mes abdos. Bon, maintenant j'ai grossi, donc il n'y a plus d'abdos, les abdos ils ont pas été en vacances. Donc à l'époque, moi j'avais des photos de mon corps sur mon profil Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bloqué mon compte parce que vas-y, il y avait trop de nudité sur mon compte Instagram, donc du coup, flemme de tous les supprimer, donc j'ai bloqué. Du coup, elle a commencé à me dire ouais, il y a des photos et tout que j'ai aimé, nanani, j'ai vu ton corps et tout, tes abdos, et franchement, tu m'as l'air mignon. Mais quand j'ai entendu, il m'a dit tu m'as l'air mignon. J'ai dit attends, là tu me trouves mignon. Et à l'époque j'avais des boutons, des taches sur mon visage et tout. Je me dis attends, mais elle se fout de ma gueule celle-là. Moi j'ai dit dans ma tête ça fait un comeback, ça fait un flash en fait. Parce que moi je pensais pas arriver que voilà, la meuf elle me connaît même pas, elle commence à me dire je suis mignon et tout. Là je me dis moi comme je suis là, tu me trouves mignon. Et pourtant sur le profil d'Instagram de la meuf, après je sais, sans vous mentir, je savais même pas si c'était son profil ou c'était la photo de quelqu'un d'autre. Mais tout ce que moi je vous ai dit que je voyais, c'était une mélange de Beyoncé et Nicki Minaj en même temps, tu vois. Donc moi je me posais pas de questions si c'était un fake, si c'était pas un fake, si c'était un real ou pas un real. Je m'en fous. Tout ce que je voyais c'était une belle meuf. Donc elle a commencé à me dire ouais, franchement je te trouve mignon, pourquoi pas se rencontrer un jour. Moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, où tu veux, alors que tu veux. On se rencontre demain, même s'il le faut, viens. Donc du coup, vous savez, toujours le mercredi, on finit toujours à midi. Et du coup, je me dis, bon, il n'y a pas de souci. On a calé notre rendez-vous, tu vois. Et on s'est dit, bon, vas-y, viens, on se rencontre plutôt à Châtelet. Châtelet, l'endroit là. Donc on s'est donné un rendez-vous à Châtelet. Et mercredi, bam, midi, elle m'envoie un message sur Instagram. Elle me dit, vas-y, je vais finir à 13h aujourd'hui. Donc elle va directement partir à Châtelet quand elle aura fini les cours. J'ai dit ok, y a pas de souci. Je prends le train et tout, je descends à Châtelet, j'attends, tu vois. Donc moi, je commence à attendre. Mes écouteurs dans mes oreilles. Donc j'écoute mon son. 5 minutes plus tard, toujours pas de nouvelles. Il n'y a pas de souci, j'ai ma musique, donc il n'y a pas de problème. 20 minutes plus tard, toujours pas de message. J'ai dit, attends, j'ai plus de batterie ou je sais pas, moi j'ai pas de réseau, pourquoi je reçois pas de message, j'en sais rien. Mon internet ça marche pas, j'éteins mon téléphone, je redémarre mon téléphone, histoire de voir si le réseau ça va marcher. Toujours pas de message. 30 minutes plus tard, toujours pas de message. Bon, là je me dis, bon, peut-être qu'elle m'a foutu en poteau, hein, peut-être qu'elle m'a mis en lapin, tu vois. Donc je me dis, c'est pas normal que ça prenne tout ce temps. Donc du coup, moi je crois que j'ai attendu au moins 1 heure. Après 1 heure, pendant que j'écoute ma musique et j'entends de loin. Après, je tourne ma tête là-bas et je vois une meuf de loin, tu vois. Silhouette parfaite, tout ça, tranquille, tu vois. De loin, on dirait que, je sais pas moi, c'est Nicki Minaj, tu vois. Je sais pas, Nicki Minaj, elle a incarné un bébé, enfin, en jeune fille, tu vois. Et elle est retournée dans le passé, tu vois. Donc, du coup, quand je vois ça de loin, je me dis, Onalson, ça c'est moi, ça, hein. Comme tout homme, hein. Ah bon d'accord, oui c'est moi Onalson, viens, c'est moi. Après quand madame elle commence à avancer, elle commence à se rapprocher. Je vous raconte pas la suite. Je m'arrête là, parce que là, il faut que je bois un coup. Parce que ce que je vais vous dire, vous allez être sur les fesses. Quand madame elle s'approche, elle commence à s'approcher. Elle se rapproche de plus en plus, de plus près. C'est pas là que je vois madame. Elle a un tissage, mon pote. Son tissage, on dirait que ça datait il y a au moins 5 mois, sa mère. Je sais pas, je crois qu'il y avait des poux dans sa tête, tu vois, des poux dans ses cheveux. Parce que ça dégage un bail, c'est pas normal. C'est impossible qu'il n'y avait pas des poux dans sa tête. On dirait la meuf, elle sort de la Seconde Guerre mondiale, mon pote. Elle a jamais enlevé son tissage. J'ai dit, attends, dans ma tête, hein. Non, c'est pas elle qui m'appelait Onalson. Non. C'est pas pour moi. Donc je tourne ma tête, je continue ma musique. J'écoute mon son. Elle se rapproche devant moi. Attends, c'est toi, Onalson? Qui? Moi? Oui, toi. Hein? Moi? Oui, ah, ça va? Ah, je vous dis, j'avais la rage. J'avais la rage, je vous dis. Je perds mes mots. Oui, c'est moi, Onalson. Ah, c'est toi, X. Ah, oui, d'accord. Moi j'avais pas été comme ça en fait. Non, parce que en fait ton profil Instagram
Non, enfin, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. En plus, ce jeu-là, le ticket, il coûtait 2,50 €, frère. 2,50 € ça, mais vous imaginez un peu. 2,50 €, j'ai payé mon ticket pour aller à Châtelet, pour aller t'attendre au moins 1 heure de retard. En plus, elle m'a manqué de respect, c'est... En étant un gentleman, tu vois, donc je dis bon vas-y on va marcher. Donc on a commencé à marcher et arrivé le moment où on devrait partir. Et elle devrait attendre son train, elle arrivait dans 20 minutes, un truc comme ça. Tout a basculé dans ma tête, je me suis dit putain ça veut dire là je vais encore attendre 20 minutes avec elle, merde alors. Et à un moment madame elle me sort Franchement, pour te dire, c'est le genre de gars que je cherche. yes Seigneur. Dans ma tête je me dis hey, calm down, ok, calm down. On est là pour discuter, tu vois, on fait la discutaille, mais tu vas trop vite là. Donc du coup, ce que je fais, j'avais un pote à moi à l'époque, du coup j'envoie un texto. Donc du coup, mon pote, il m'appelle. J'ai commencé à faire le plus gros comédien du monde. J'ai commencé à faire mon comédien, mon pote, mon acteur, mon pote. Ouais, allô? Ah, attends 2 secondes. Enfin, il y a mon pote qui m'appelle là, donc il faut que je réponde, tu vois. Ouais. Ah. Non. Jure Wallah, tout ce qui sortait, moi je disais tout. Jure Wallah. Hein? Mais tu te fous de ma gueule? Non, non, non. Non, c'est pas possible, non. Attends, tu veux que je vienne tout de suite? Non. Non, je suis choqué, wesh. Sérieux? Non, en fait, là, je peux pas parce que là, je suis avec une pote à moi, tu vois, et... Ah, c'est que tu as besoin de moi? Ok, bah, y a pas de souci, pote. Y a pas de souci, mon pote. Quand j'arrive chez moi, je me connecte sur mon Instagram et directement, ce que j'ai fait, je suis parti sur son profil, blocage. Ah, je l'ai bloqué, ça, mère. Ah, moi, je vous le dis, moi, je suis un gars comme ça, moi, faut jamais se foutre de ma gueule parce que moi, le jour que tu te fous de ma gueule, bah, tu vas payer. Donc, blocage. Plus jamais j'ai entendu parler d'elle. Après, depuis ce jeu-là, je me suis dit, après, on va dire une semaine après, j'ai bloqué mon Instagram. Juste pour vous dire que les gars, faites attention quand vous voyez une meuf sur les réseaux sociaux. Et puis voilà les gars, c'était ma story time. Donc du coup, ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, me dire que est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'arnaque dans votre vie. Et sur ce, bah, see you next time for the next video. Ciao.